Bonjour, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais parler du quotidien d'une personne anxieuse. Et avant de commencer, on va prendre juste un instant pour respirer et ressentir. Je t'invite donc à arrêter tout ce que tu es en train de faire et à faire ce petit exercice avec moi. Juste une petite inspiration, longue et profonde, et une lente expiration. C'est parti. On inspire, on expire doucement. Et on ressent. J'espère que tu as pu faire cet exercice avec moi. Aujourd'hui, je voulais parler du quotidien d'une personne anxieuse. Je ne sais pas si je suis une personne anxieuse, mais je pense que j'ai une anxiété qui est relativement plus élevée que la moyenne. Par exemple, aujourd'hui, j'avais rendez-vous à la banque et j'ai pas pu dormir de la nuit. Par exemple, des fois, je vais juste devoir envoyer un email ou ou passer un coup de fil et tout mon être va se crisper. Je vais sentir comme avoir une boule dans le ventre. Parfois, les choses les plus simples de l'existence sont des montagnes que je dois surmonter. Et souvent, pour donner mon point de vue, c'est que on me dit que c'est pas grave, que quelque part c'est pas la mort, et que dans le fond c'est pas si important que ça. Avec la fameuse phrase, mais pourquoi est-ce que tu stresses? En ce qui me concerne, si je savais, je ne stresserais pas. Si je pouvais faire différemment, je serais le premier à le faire. Et c'était un peu la pensée du jour. C'est parfois nous pensons vivre dans une société qui est régie par la raison, qui est régie par la logique, qui est régie par ce qui fait sens. 1 plus 1 égale 2. Et donc c'est tout à fait normal que les choses se passent ainsi. Et pourtant, des fois, je me pose la question de savoir si nous pouvions faire autrement, si les choses pouvaient être faites autrement quelque part, je pense que beaucoup de gens le feraient autrement. Et c'est un peu le rapport à l'autre et la lumière sur laquelle je voulais attirer ton attention. C'est-à-dire dans ton rapport avec tes proches. Je ne sais pas quel rapport tu as, mais très souvent ne va pas vers ce qu'il y a de plus simple. C'est facile de se dire, il se complique la vie pour rien, ou il stresse pour rien, pour mettre l'accent sur, par exemple, la vie d'une personne anxieuse, alors que dans le fond, si la personne pouvait faire autrement, elle ferait différemment. Et c'était un peu tout le sens que je voulais donner à cette chaîne. C'était quelque part, tu penses que tu es séparé de l'autre, tu penses que votre expérience est différente, et pourtant les difficultés que tu as, peut-être que l'autre n'a pas les mêmes, mais il les a sûrement ailleurs. Et à chaque fois que tu te coupes de tes propres émotions, sache que quelque part tu te coupes des émotions de l'autre. Lorsque tu sens que ton corps, pour x, y raison, par exemple, beaucoup de gens vont comprendre l'analogie, ça va être par exemple avec un examen, avec une présentation, lorsque tu vas donner une présentation devant, je sais pas moi, 1000 personnes, voire un peu plus, ou voire même juste 5 personnes, il y a des gens qui vont ressentir un stress, qui vont ressentir le trac de l'événement. Et c'est plus simple de partager une émotion que tout le monde a déjà ressentie. Mais sache que parfois, il y a des gens qui ne vont pas ressentir ce stress-là lorsqu'ils devront donner une présentation, même si c'est devant 10 000 personnes. Mais peut-être qu'ils vont ressentir ce stress-là lorsqu'ils vont envoyer un email, lorsqu'ils vont devoir passer un coup de fil. Et ça peut paraître stupide, mais
En ce qui me concerne, j'ai toujours été anxieux. Je suis une personne anxieuse mais fonctionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on me regarde, lorsque quelque part on passe du temps avec moi, tout va bien. Mais j'en ai des choses que je porte. Et de l'anxiété, j'en ai toujours eu, aussi loin que je me souvienne. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire comme si de rien n'était. Mais quelque part, j'aimerais faire cette vidéo pour les gens qui côtoient des gens anxieux. Essayer parfois de comprendre l'émotion. Au lieu de la mettre de côté en essayant de fonctionner avec son cerveau. Parce que la société n'est pas régie de manière logique. En tant qu'être humain, nous ne fonctionnons pas de manière logique. Ce n'est pas notre cerveau qui nous guide, mais ce sont nos émotions. Quelque part, lorsqu'une personne vous dit qu'elle stresse, vous dit qu'elle est anxieuse, qu'elle se sent crispée, qu'elle n'arrive pas à faire les choses les plus basiques du monde, au lieu de projeter quelque part son fonctionnement sur elle, prenez le temps. Prenez le temps de comprendre, prenez le temps d'explorer. Parce que si ça se trouve, en explorant de son côté, vous apprendrez à vous explorer. Et c'était le partage du jour. Si ce partage résonne avec toi, n'hésite surtout pas à me le partager. N'hésite surtout pas à me laisser un commentaire, à me laisser un j'aime sur la vidéo. Et encore une fois de plus, un grand merci de m'avoir accordé ce moment, de m'avoir accordé ton attention. Je t'embrasse et on se retrouve demain pour une nouvelle anecdote.